Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 26 mai 2021, précédée de la lecture d'un extrait de l'évangile de Marc, chapitre 5, versets 22 à 36. Arrive un des chefs de synagogue, nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui. Des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci : « Ta fille vient de mourir, à quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue : « Ne crains pas, crois seulement. » La parole du pape. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. C'è una contestazione radicale alla preghiera. Il y a une contestation radicale à la prière qui dérive d'une observation que nous faisons tous. Nous prions, nous demandons. Pourtant, parfois, nos prières semblent rester sans être écoutées. Ce que nous avons demandé pour nous ou pour les autres ne s'est pas réalisé. Nous avons si souvent cette expérience. Et si le motif pour lequel nous prions était bon, comme peut l'être l'intercession pour la santé d'un malade ou pour que s'arrête une guerre, le fait de ne pas être exaucé nous semble scandaleux. Par exemple, pour les guerres, nous prions pour que s'arrêtent les guerres. Ces guerres dans de nombreuses parties du monde, pensons au Yémen, pensons à la Syrie, des pays en guerre depuis tant d'années, des pays martyrisés par la guerre. Nous prions et ces guerres ne s'arrêtent pas. Comment cela peut-il être ? Certains arrêtent même de prier parce qu'ils pensent que leur demande n'est pas exaucée. Mais si Dieu est Père, pourquoi ne nous écoute-t-il pas ? Lui qui a assuré de donner des choses bonnes au Fils qui lui demanderait, pourquoi ne répond-il pas à nos demandes ? Nous en avons tous l'expérience. Nous avons prié pour la maladie de cet ami, de notre père, de notre mère, et ils sont partis. Dieu ne nous a pas exaucés. C'est une expérience que nous faisons tous. Le catéchisme nous offre une bonne synthèse sur la question. Il nous met en garde du risque de ne pas vivre une expérience authentique de foi, mais de transformer la relation avec Dieu en quelque chose de magique. Et la prière n'est pas une baguette magique. Elle est un dialogue avec le Seigneur. En effet, quand nous prions, nous pouvons courir le risque de ne pas être, que ce ne soit pas nous-mêmes qui servons Dieu, mais de prétendre que ce soit lui qui nous serve. Ça serait une prière qui ne fait que réclamer, qui veut diriger les événements selon notre propre dessein, et qui n'admet pas d'autres projets que nos propres désirs. Mais Jésus, au contraire, a eu une grande sagesse en mettant sur nos lèvres le Notre Père. C'est une prière de demande, comme nous le savons, mais les premières que nous prononçons sont toutes du côté de Dieu. Elle demande que se réalisent non pas nos projets, mais sa volonté vis-à-vis du monde. Le laisser faire, en fait. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. L'apôtre Paul nous rappelle que nous ne savons même pas ce qu'il est bon de demander. Nous prions pour nos besoins, les choses que nous voulons. Mais est-ce que cela est bon ou pas ? Paul nous dit, nous ne savons même pas ce qu'il est bon de demander. Quand nous prions, nous devons être humbles. Voilà la première attitude pour aller prier. Comme il y a l'habitude, si souvent, que pour aller prier dans une église,
En église, les femmes se mettent un voile ou on prend de l'eau bénie pour commencer à prier. Ainsi, nous devons nous dire avant la prière que ce soit le meilleur, que Dieu me donne ce qui me convient le mieux. Lui, il le sait. Quand nous prions, nous devons être humbles pour que nos mots soient effectivement des prières et pas un discours que Dieu repousserait. On peut prier pour des mauvaises raisons, par exemple pour vaincre l'ennemi à la guerre, sans se demander ce que Dieu pense de la guerre. Il est facile d'écrire sur un étendard « Dieu est avec nous ». Beaucoup voudraient s'assurer que Dieu est avec eux, mais peu se préoccupent de vérifier s'ils sont vraiment eux, s'ils sont avec Dieu. Dans la prière, c'est Dieu qui doit nous convertir, et non pas nous qui devons convertir Dieu. L'humilité. Je vais prier, mais toi, Seigneur, convertis mon cœur pour que je puisse demander ce qui est bon, ce qui est convenable, pour que je puisse demander ce qui est le meilleur pour ma santé spirituelle. Mais le scandale reste. Quand les hommes prient avec un cœur sincère, quand ils demandent des biens qui correspondent au règne de Dieu, quand une maman prie pour son fils malade, pourquoi semble-t-il parfois que Dieu n'écoute pas ? Pour répondre à cette demande, cette question, nous devons méditer tranquillement les évangiles. Les récits de la vie de Jésus sont remplis de prières. De nombreuses personnes, blessées dans leur corps et dans leur esprit, lui demandent d'être guéries. Il y en a qui prient pour l'ami qui ne peut plus marcher, des parents qui lui portent des enfants malades, des prières imprégnées de souffrance. C'est un cœur immense qui invoque « Seigneur, aie pitié de nous ». Et nous voyons que parfois la réponse de Jésus est immédiate et parfois, dans d'autres cas, elle est différée dans le temps. On dirait que Dieu ne répond pas. Pensons à cette femme cananéenne qui supplie Jésus pour sa fille. Cette femme doit insister longtemps pour être exaucée. Et elle a l'humilité d'entendre une parole de Jésus qui semble un peu offensive. Il ne faut pas jeter le pain aux petits chiens. Mais pour cette femme, ce qui est important, ce n'est pas l'humiliation. Ce qui lui importe, c'est la santé de sa fille. Et elle continue. Oui, mais les petits chiens mangent de ce qui tombe de la table. Et cela plaît à Jésus, le courage dans la prière. Pensons aux paralysés portés par ses 4 amis. Initialement, Jésus pardonne ses péchés et seulement dans un deuxième temps, il le guérit dans son corps. Alors, dans certaines occasions, la solution du drame n'est pas immédiate. Et même dans notre vie, chacun d'entre nous a cette expérience. Si nous nous en souvenons un peu, combien de fois nous avons demandé une grâce, un miracle, disons, et rien ne s'est passé. Et ensuite, avec le temps, les choses s'arrangent, mais à la manière de Dieu, la manière divine, et non pas ce que nous avions voulu à ce moment-là. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. De ce point de vue, il y a la guérison de la fille de Jaïr qui mérite surtout notre attention. Il y a un père qui court. Sa fille est en mauvais état, en mauvaise santé, et il demande donc l'aide de Jésus. Le maître accepte immédiatement, mais alors qu'ils sont en train d'aller vers sa maison, il y a une autre guérison. Et ensuite arrive la nouvelle que la fille est morte. Cela semble être la fin, mais Jésus dit au Père, « Ne crains pas, crois seulement, continue à avoir la foi. » Car la foi, c'est la foi qui soutient la prière.
Et en effet, Jésus va ressusciter cette fille du sommeil de la mort, mais pendant un certain temps, Jaïr a dû marcher dans l'obscurité avec la petite flamme de la foi uniquement. Seigneur, Seigneur, donne-moi la foi. Seigneur, que ma foi puisse grandir. Il nous faut demander cette grâce, la grâce d'avoir la foi. Jésus dans l'Évangile dit que la foi déplace les montagnes. Mais avoir la foi sérieusement. Jésus, face à la foi de ces pauvres, des hommes, est comme vaincu, car il éprouve une tendresse spéciale devant cette foi et il écoute. Et la prière que Jésus adresse à Gethsémani, au Père, semble non écoutée. Père, s'il est possible, éloigne de moi ce qui m'attend. Et apparemment, le Père ne l'exauce pas. Le Fils doit boire jusqu'au fond le calice de la passion, mais le samedi saint n'est pas le dernier chapitre, car au dernier jour, il y a le dimanche, il y a la résurrection. Le mal est le Seigneur de l'avant-dernier jour. Le mal n'est jamais le maître du dernier jour, peut-être de l'avant-dernier. Le moment où la nuit est la plus obscure, juste avant l'aurore. C'est là, à l'avant-dernier jour, qu'il y a la tentation où le mal nous fait comprendre qu'il a vaincu. Tu vois, j'ai vaincu, c'est moi qui ai vaincu. Le mal est le Seigneur de l'avant-dernier jour, mais au dernier jour, il y a la résurrection. Le mal n'est jamais le Seigneur du dernier jour, c'est Dieu qui est le Seigneur du dernier jour. Car ce jour n'appartient qu'à Dieu et c'est le jour où s'accompliront tous les désirs humains de salut. Apprenons cette patience humble d'attendre la grâce du Seigneur, d'attendre le dernier jour. Souvent, l'avant-dernier jour est très laid, car les souffrances humaines ne sont pas belles. Mais le Seigneur est là, au dernier jour, et c'est lui qui résout tout. Merci.